Si vous avez des tensions dans la nuque, on va voir comment les soulager en 5 exercices dans cette vidéo. Salut, c'est Guillaume, je suis coach sportif en exercice et un truc qui revient de plus en plus souvent, notamment en ces périodes de confinement, c'est que les gens qui travaillent en position assise, notamment chez eux, n'ont pas forcément la bonne position. Et donc, en plus des douleurs dorsales, je vais souvent avoir des retours de gens qui me disent qu'ils ont des douleurs au cervical ou à la nuque. Alors comme pour les dorsalgies, en général, ces douleurs, elles viennent tout simplement d'une posture qui a été maintenue trop longtemps. Et en général, quand on est en position assise et que notre ordinateur se trouve devant nous, on a souvent tendance non seulement à arrondir le dos, mais également à fléchir un peu trop la nuque, voire même remonter un petit peu la tête, histoire de bien aller se bloquer les cervicales. Donc à la fin, tout ça, c'est pas hyper agréable, ça fait mal et ça peut même finir par causer des migraines. Alors pour soulager les muscles de la nuque, c'est comme pour le dos, il faut leur faire retrouver un petit peu de mobilité. Et le premier exercice qu'on va voir, c'est l'exercice dit du pigeon ou du double menton, tout simplement parce que c'est que vous allez pousser votre nez vers l'avant et repartir en arrière. D'accord? Donc on a vraiment le mouvement du pigeon. Si je le fais face à vous, ça me donne ça me donne un double menton quand je reviens ici. On n'a pas forcément l'air très intelligent sur ce mouvement, mais l'essentiel, c'est de retravailler la mobilité de la nuque. On s'en fiche d'avoir l'air bête. Le deuxième exercice, c'est tout simplement de retravailler la nuque par des mouvements de haut et de bas. D'accord? Donc vous allez faire un grand oui en allant regarder vers le haut, puis vers le bas, vous allez regarder vos pieds, puis le plafond, puis vos pieds. Alors ne montez pas non plus trop haut, d'accord? Sinon ça peut coincer. Travaillez juste sur ce mouvement de mobilité. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin sur ce mouvement, vous pouvez mettre vos mains derrière la tête et appuyer un petit peu sur la tête quand vous descendez. Donc là, je pousse mes coudes vers mes genoux. Je remonte, j'inspire, j'ouvre mes coudes, je regarde vers le haut. Et je redescends. Je le fais face à vous pour que vous puissiez bien voir le mouvement. J'ouvre, je vais regarder en haut, je souffle. Je vais regarder en bas. N'y allez pas trop fort sur l'appui de la tête, allez-y de manière vraiment très progressive. Si vous arrivez à sentir que ça tire sur la nuque, c'est que vous êtes bon. Faites ça une douzaine de fois avant de passer à la suite. Le troisième exercice, c'est l'inverse du oui, ça va tout simplement être le non. Donc là, mon dos est droit, ma tête aussi, et je vais tout simplement aller regarder d'un côté et de l'autre. On respire lentement, on garde les épaules basses. Si on peut, on va chercher un petit peu plus loin sur le mouvement, comme si on voulait regarder par-dessus notre épaule. Ça c'est pareil, vous pouvez le faire une douzaine de fois. Sur le quatrième exercice, on va avoir besoin de mettre la main au-dessus de l'oreille et d'envoyer la tête à l'opposé de la région qu'on va étirer. Donc là, la région qu'on va étirer, c'est celle-là, cette partie du cou. Je peux même pousser ma main vers le sol pour augmenter la sensation d'étirement sur le côté du cou. Vous pouvez maintenir entre 10 et 15 secondes par côté. Vous respirez très lentement, une petite dizaine de répétitions pour ce quatrième exercice, c'est pareil, c'est très bien. Et le cinquième exercice, c'est ce que j'appelle le roulement à billes. Vous allez envoyer votre menton sur le côté, faire comme si vous vouliez toucher votre clavicule et longer la clavicule avec votre menton pour aller regarder de l'autre côté. Une fois que j'ai essayé de regarder par-dessus mon épaule, je vais regarder de l'autre côté, toujours en passant par le bas. J'appelle cet exercice le roulement à billes, tout simplement parce que les craquements qu'on peut entendre dans la nuque, ça fait un peu penser à un roulement à billes. Voilà, ça c'était les 5 exercices que je vous recommande pour regagner en mobilité de la nuque, pour avoir moins de douleur dans le cou. Appliquez-les un petit peu tous les jours et vous allez voir que votre nuque, elle va regagner en mobilité, vous allez avoir moins de douleur et vous allez vous sentir mieux au quotidien. Et si la mise en place d'habitudes pour la santé vous intéresse, sachez que j'ai mis en place une formation vidéo gratuite de 7 jours dont le but est de vous aider à mettre en place des habitudes durables qui vous aideront à vous sentir mieux au quotidien. Voilà, cette formation vidéo, elle est gratuite et le lien se trouve dans la description de la vidéo. Voilà, cette vidéo conseil est maintenant terminée. Si elle vous a plu, mettez-lui un petit pouce bleu. Abonnez-vous également à la chaîne pour ne pas rater les futures vidéos. Et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!